Alors, Grosjean déterre les archives apparemment. Dingue du premier tour, Grosjean règle ses comptes avec Weber. L'affaire de 2012 ressurgit. Romain Grosjean a connu des moments brillants dans sa carrière, mais aussi des moments gênants. Son crash sous voiture de sécurité à Bakou en 2018, son départ catastrophe à Spa en 2012, pour lequel il avait été suspendu une course. Pour The Race, le Français est revenu d'abord sur l'affaire de Bakou, conclue par le tout aussi embarrassant I think Ericsson hit us. Au début de 2018, je n'étais pas au bon endroit. J'ai perdu une roue à cause d'une erreur au stand en Australie. J'ai eu des difficultés à Bahreïn, puis en Chine. On m'a demandé de laisser passer Kevin, mais il n'était pas vraiment plus rapide. Ça a sorti mon pneu de sa bonne fenêtre de fonctionnement, et ça m'a mis dans un cercle vicieux. Je n'étais pas là où je voulais être. S'il y a une phase où je dois revoir ma carrière, c'est en 2018. Oui, non, c'est même depuis 2017, hein, clairement, avec As qui était pas bien. 2016, ça allait encore. Ils ont fait une très bonne saison chez As. Mais après, d'année en année, ça a fait que s'empirer, quoi. Quant à la saison 2012 et ses premiers tours souvent animés, Romain Grosjean regrette une mauvaise polémique lancée par un certain pilote Red Bull. Mais dès la première année, Mark Webber m'a mis une étiquette sur la tête, disant que j'étais un dingue du premier tour, après le Japon en 2012. Dans ma première année complète, j'ai eu 3 podiums. Oui, il y a eu Spa et Suzuka et je n'étais pas content des deux, surtout Suzuka. C'était ma plus grosse erreur. Alors, Spa était pas mal non plus, hein, niveau erreur quand même. Le mec a juste failli tuer Alonso, juste ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le halo en plus. Et puis il a quand même été suspendu à cause de cette course, hein, donc. Mais trouvez-moi un rookie 2012 première saison complète en F1 qui est monté 3 fois sur le podium récemment. Ouais, mais encore une fois, Romain, t'avais la voiture pour aussi, c'est facile comme ça. Tu fous une Mercedes à Russell pour sa première année, il monte sur le podium aussi, hein. C'est facile, hein, dans ces cas-là, hein. Le Français attaque ensuite Weber, qui avait effectivement décrit Romain Grosjean comme un dingue du premier tour, après que la Lotus ait envoyé la Red Bull en tête à queue en 2012 à Suzuka au premier tour. Je ne comprends pas, je pense que c'était de la frustration. Il avait une voiture 4 fois champion du monde, il a gagné quelques courses, donc je pense qu'il était assez frustré par toute sa saison. S'il s'était approché de moi, j'aurais dit oui, j'ai fait une erreur, frappe-moi. Mais ok, mais aller dans les médias et à l'extérieur et ainsi de suite et critiquer ouvertement, je pense que c'était un peu trop. Pour cela, il est évident que mon respect n'est pas aussi élevé que pour certains autres. Et Romain Grosjean trouve bien sûr immérité sa réputation en envoyant la balle à d'autres exemples de bourdes sur la grille. Sur les réseaux sociaux, j'ai subi beaucoup d'abus pour m'être craché sur la voiture de sécurité dans la pit lane et sur les tours de mise en grille. Il y a d'autres pilotes qui l'ont fait. George Russell, un si bon pilote, il a fait ça. Oui, mais si c'était encore 2, 3 fois, ça irait, mais c'était beaucoup plus que ça, Romain. Et t'as pas fait que ça comme connerie, hein. Il y a eu tellement de crashs différents, même en essai libre, même en qualif. C'est pas qu'en course, hein, faut pas le zapper tout ça, hein. Si vous conduisez une voiture de Formule 1 et une voiture à l'arrière de la grille, qui ne génère pas de température dans les pneus, et que vous devez pousser plus fort pour le faire, vous pouvez comprendre. Mais c'est pourquoi j'ai consolé Georges quand ça lui est arrivé. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous dans ces voitures. Grosjean a-t-il un problème à assumer ses erreurs? Je suis heureux de parler de mes erreurs et d'en assumer la responsabilité très bien. Est-ce que j'ai fait les choses parfaitement? Non. J'ai fait des erreurs, mais 95% du temps, j'étais plutôt bon. Et 5% du temps, je faisais des erreurs. Ouais, s'il veut. Mais quand on essaie toujours d'aller à 102%, ça ne peut pas toujours marcher. C'est aussi ma qualité. Je ne veux pas aller à 90%, je vais toujours aller à fond. Ce qui amène une 4e place en Autriche en 2018, une 6e pour cette première course pour As. Le podium à Spa en 2015 quand Lotus est en faillite. Mais ça m'amène aussi à pouvoir me cracher sur la voiture de sécurité ou autre. Ouais, bon. De toute façon, voilà, Grosjean et la F1, c'est l'histoire ancienne maintenant. Alors, on n'a pas de nouvelles, hein, de ce fameux test qu'avait proposé Mercedes à Romain Grosjean. Honnêtement, je sais pas vraiment si ça va se faire, j'ai quelques doutes quand même. À mon avis, Wolf, il a dit ça pour se faire mousser un peu, mais ça va pas se faire, je pense. Ça m'étonnerait que ça se fasse. De toute façon, ses mains sont pas en état, et il voulait aller dans d'autres catégories, Grosjean, mais bon. Encore faut-il que quelqu'un veuille bien le recruter. Après, il a le choix, hein, IndyCar, Formule E, GT, WEC, DTM, c'est pas ce qui manque, les disciplines en sport automobile. Voilà, bah écoutez, qu'en pensez-vous de ces déclarations concernant Weber notamment? Apparemment, ils s'aiment pas trop les deux, hein. Il y a un contentieux depuis 2012, donc bon, voilà. En attendant, je dirais quand même que Weber a une meilleure carrière que Grosjean globalement. Je vous laisse donc réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.